La chevauchée aveugle, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme, la nuit, dans un lieu mal éclairé. C'est un cheval blanc qui leur a servi d'entremetteur et à prime abord, ça pourrait avoir l'air d'un conte. Mais les apparences sont trompeuses. Et au final, c'est tout, sauf une histoire pour enfants. La chevauchée aveugle est très librement inspirée du conte La Belle et la Bête. Ce n'est pas une adaptation, c'est plutôt, je dirais, une sorte d'écho au conte. J'ai eu envie d'interroger les résonances que pouvait avoir cette histoire-là de nos jours, de me demander comme artiste d'aujourd'hui qu'est-ce que ça pouvait raconter et de voir aussi quelle figure pouvait emprunter au 21e siècle une belle et une bête. La réplique qui, pour moi, cerne le mieux les enjeux de la pièce, c'est « Un homme n'est rien sans la part de ténèbres qui l'entoure et le fait tenir debout. » Pourquoi cette réplique-là? Eh bien, parce que, au tout départ, ce qui m'a interpellé dans ce projet-là, c'est d'aller sonder la part d'ombre qui nous habite tous et toutes. J'avais envie, oui, d'explorer ces zones-là, je dirais, plus troubles, moins franches, ces zones-là qui sont, à mon avis, très importantes dans l'expérience humaine et qui, à quelque part, nous définissent peut-être mieux que tout ce qui est nos qualités et nos beaux côtés. Je trouve aussi qu'à notre époque, le rôle de l'art, c'est un peu de s'intéresser à ça. C'est vrai qu'on est à une époque où les médias s'intéressent à tout ce qui brille, à tout ce qui est clinquant, à tout ce qui est, je dirais, la surface. Eh bien, je pense que c'est important que, surtout lorsqu'on écrit du théâtre, d'aller sonder des zones qui sont peut-être un peu moins fréquentées, qui sont peut-être un peu plus inquiétantes, mais qui sont tout aussi riches. En ce sens-là, ça a été une expérience très, très troublante pour moi, une expérience, oui, déstabilisante, mais au final, une expérience qui, paradoxalement, a été très éclairante.